Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Alors, la suite de votre grand horoscope pour l'année 2023 avec le Tarot Raconte, les lames majeures et les lames mineures. On va regarder tout de suite pour le signe de la Balance. Alors, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, je ne peux pas faire en roue astrologique comme je le fais dans les cours, donc je vais la positionner différemment pour que cela puisse être plus lisible lorsque je mets les lames mineures. Amis Balance. La première maison, celle qui vous représente cette année, c'est justement la maison Dieu. C'est une lame qui est régie par Pluton dans le signe du Scorpion. Cela veut dire tout simplement un changement, une transformation va venir à vous, une nouvelle manière de penser, parfois avec un peu d'exagération. Mais c'est une énergie qui va vous pousser en avant cette année. Pourquoi va-t-elle vous pousser? Peut-être tout simplement pour retrouver le plaisir dans votre existence, le plaisir de vivre. C'est une lame qui peut paraître parfois violente, et c'est vrai qu'elle l'est. Mais on voit que vous avez besoin de cette énergie et le destin va vous l'apporter parce que au niveau des plaisirs de l'existence, il y a eu un déséquilibre certainement aussi au niveau relationnel. Avez-vous eu quelques difficultés dans vos relations amicales, dans vos amis proches? Peut-être tout simplement avez-vous eu besoin, l'année qui vient d'arriver, de faire un break. Et là, cette énergie de la maison de Dieu va vous pousser à nouveau à agir, à réagir, à être au mieux de votre forme. La justice renversée. On vous parle de petits déséquilibres liés au domaine financier. Donc, là aussi, c'est grâce à la maison de Dieu, vous allez pouvoir surmonter cette fragilité émotionnelle liée à des questionnements, à des angoisses par rapport à l'argent. Dans votre foyer, vous avez la lame du monde. C'est une lame très positive. Elle va vous apporter l'épanouissement, certainement un embellissement de votre lieu de vie, de votre foyer. On le voit aussi parce qu'il y a des transformations liées à cela. Vis-à-vis d'un enfant, si vous avez des enfants, vis-à-vis d'un enfant, il y a des changements. Ces changements seront très positifs par la suite. Dans votre vie quotidienne, vous reprenez pied, vous êtes plus structuré, plus équilibré cette année. Votre conjoint peut être quelque peu déstabilisé. Il y a peut-être eu dans votre vie, si vous êtes en couple, quelques frictions. Ces frictions vont, grâce à une prise de conscience, se transformer. Attention quand même aux mots. Les mots peuvent être parfois violents, mais il est toujours préférable de parler plutôt que de se taire. Au niveau de votre travail, de la fatigue, de l'énervement, tout va bien pourtant, mais vous vous sentez mal à l'aise cette année. Peut-être y a-t-il des frictions avec d'autres personnes, des personnes qui sont imbus d'eux-mêmes, qui utilisent leur position pour jouer au petit chef. Dans votre futur, les choses s'améliorent nettement. Dans cette position, la papesse annonce
une évolution au niveau de vos intuitions, au niveau de vos perceptions. Et vous pouvez certainement aussi les travailler cette année. En tout cas, c'est ce que le destin va vous amener, va vous pousser à faire. Donc, c'est une année assez riche. C'est avant tout, ami Balance, une année où vous allez reprendre goût à la vie, vous rééquilibrer, vous réharmoniser. Pour les personnes célibataires, on voit qu'il est tout à fait possible pour vous d'une nouvelle évolution sur le plan sentimental. Avec les lames mineures, avec les lames mineures, enfin, vous lâchez prise. C'est vraiment une attitude totalement différente. Vous arrêtez d'avoir ce manque d'énergie, cette involonté. Lorsque nous avons Maison de Dieu et le 6 de bâton à l'endroit, là, nous voyons que cette nouvelle énergie va vous pousser à faire une multitude de choses, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent pris le temps de faire. Cette lame va vous annoncer justement la capacité de prendre du recul, d'être patiente, de faire les choses à votre rythme et non pas comme les gens veulent que vous fassiez. Au niveau financier, attention, vous pouvez encore avoir quelques difficultés. Ce 3 de bâton, qui va être relié au valet de denier, annonce que les choses vont s'arranger. Peut-être, pour certains d'entre vous, allez-vous récupérer de l'argent qui était sorti. Au niveau de vos amis, vous êtes riche en amitié. Vous avez le 10 de denier. Donc, au niveau amical, on peut dire que vous êtes quand même dans une très belle dynamique ami-balance. Et ces gens-là ne sont pas là pour vous juger, pour analyser quoi que ce soit de vos attitudes, mais ils vous prennent avec tout leur amour, comme vous êtes. Peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ils sont OK avec vous. Dans votre foyer, là, vous pouvez, pour certains d'entre vous, peut-être faire une demande de crédit pour un embellissement de maison. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, que tout allait bien. Donc, pour certains, faire un embellissement, peut-être pour d'autres, un achat immobilier. Pour un enfant, là, on vous annonce qu'un de vos enfants peut être dans un épanouissement total. Pour d'autres, il est question de votre propre épanouissement sentimental qui, enfin, s'épanouit comme une rose. Dans votre vie quotidienne, ce 6, alors nous avons le 6 de bâton et le 6 d'épée. Le 6 est toujours un peu de lassitude. Un peu de lassitude dans votre tête, un peu de lassitude dans la vie quotidienne. Cette lassitude vient tout simplement parce que vous êtes dans une forme de routine. Mais cette routine vous permet aussi de récupérer. Par rapport à votre conjoint, enfin, il y a un soutien que vous attendiez certainement sur l'année 2022, qui ne s'est pas épanoui ou que vous n'avez pas ressenti. Et là, enfin, vous voyez tout l'amour qu'il a pour vous. Il peut être question pour certaines personnes du signe de la balance de faire une formation au niveau ésotérique, au niveau de l'occulte. Pour d'autres, je pense que ce sera la majorité, les changements que vous allez entreprendre se feront doucement, mais très positivement. Et doucement, à votre rythme, vous allez enfin réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Ce valet de coupe
est tout doux, tout tendre. Si vous êtes célibataire, alors un ou une fiancée peut venir à vous. En tout cas, une personne qui vient offrir son cœur. À vous de savoir si vous acceptez ce cadeau ou pas. Au niveau du travail, une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en recherche de travail, les démarches vont être positives. Si vous faites une demande d'évolution professionnelle, de changement de poste, de mutation, elle devrait être acceptée. C'est quand même une période 2023 où vous pouvez accéder à une nouvelle modification, transformation, réalisation au niveau professionnel. Si vous êtes encore étudiant ou étudiante, alors on vous annonce tout simplement que grâce à votre travail, vous arrivez à évoluer, à vous transformer et surtout à passer à l'année suivante. Dans votre futur, ce 10 de denier vous annonce tout simplement la joie, le bonheur, la réussite. Pour certains d'entre vous, vous allez décider de travailler à domicile durant cette année 2023 pour un mieux-être. Peut-être que c'est une chose que vous vouliez depuis un certain temps, mais le travail chez vous ou de chez vous va vous permettre de vous libérer du temps. Les changements se font d'une manière incroyable au niveau de votre pensée. Et la pensée étant créatrice, évidemment, vous modifiez ce qui ne vous convient plus au niveau de votre existence pour trouver le bien-être. Amis Balance, passez une excellente année 2023. Ressentez toutes ces énergies qui viennent à vous et qui sont quand même très positives pour vous. C'est un très bon tirage. C'est l'annonce d'une période enrichissante et plaisante. Passez une très belle année 2023. Amis Scorpion, alors pour 2023, que vous annonce le tarot raconte, que vous annonce les astres? Et c'est ce que nous allons regarder tout de suite avec les lames majeures et les lames mineures. Alors, cette année, je vous fais, comme je l'ai précisé, je vous fais une roue astrologique avec les lames majeures, les lames mineures, mais je la dispose différemment pour que cela soit plus facile à suivre mes explications. La première lame qui sort et qui vous représente, c'est le diable avec Pluton et Mars. Alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est déjà une excellente nouvelle pour vous. Cette année, c'est la passion qui vient à vous, la passion de tout, l'énergie, une énergie forte. Puisque le diable, dans le signe du Scorpion, nous parle d'occultisme, de mystère, mais aussi de plaisir sous toutes ses formes. Et cela est accentué par Mars. Le chiffre 15, c'est le 6. Le 6 étant l'amoureux. Le 15 représente le désir. Donc, cette année, grâce à cette lame qui est présente pour vous durant toute l'année, vous allez avoir de l'ambition, de la réussite matérielle, de la passion, de l'attirance pour l'occultisme. Attention quand même, il peut y avoir une attirance pour les addictions. Au niveau de l'argent,
Vous avez quand même le monde. Le monde au niveau de l'argent annonce la réussite. C'est une année de plaisir, de joie, d'épanouissement. Pluton, Mars et Soleil, c'est très agréable pour vous cette année. Vous allez avoir quelques petits désagréments, par contre, au niveau des déplacements. Vous allez vouloir en faire, ça sera décalé, reporté. Là, nous avons un petit blocage lié à cela. Vos amis proches, cette année, c'est je fais le tri des personnes qui sont positives pour moi et celles qui le sont moins. Il peut y avoir des personnes qui vont s'éloigner de vous, tout simplement. Ou vous allez les éloigner parce que vous voulez une relation puissante, des relations puissantes, des relations fiables, des relations épanouissantes pour votre être. Au niveau de votre foyer, vous avez envie que les choses bougent, que les choses évoluent. Pour certains d'entre vous, il peut être question de déménagement, de changement de lieu et pourquoi pas de changement de région, voire plus loin. Au niveau de votre famille, de votre vie affective, tout se passe bien, tout est agréable. Dans votre vie quotidienne, vous gérez avec Jupiter qui vous pousse à faire les choses une fois pour toutes pour ne jamais revenir derrière. Dans votre vie quotidienne, il peut aussi être question de personnes qui reviennent dans votre vie au cours de cette année 2023. Et cela vous fera excessivement plaisir. Si vous êtes en couple, vous retrouvez la passion dans votre couple. Si vous êtes célibataire, il peut être question d'attrait physique avant que les sentiments puissent éclore ou pas. Tout va dépendre évidemment de d'autres éléments qui viendront à vous. Vénus et Mercure sont très présents dans votre jeu. Cette année, c'est quand même une année où vous allez avoir envie de plaire, envie de séduire, envie d'aimer tout simplement. Au niveau du travail, il peut être question de difficultés, peut-être est-il question aussi d'arrêt de travail, ou alors ça peut être des mouvements sociaux, des grèves qui vont venir au niveau professionnel. Pour certaines personnes qui sont en recherche de travail, c'est une année très bénéfique pour trouver enfin quelque chose qui vous convient, ami Scorpion. Pour d'autres, il peut être question de faire une formation ou de débuter une formation afin de pouvoir accéder à un travail qui vous convient. Si vous êtes étudiant, étudiante, une surcharge professionnelle, une surcharge de travail va avoir lieu, mais en même temps, ça sera profitable, rentable, valorisant. Peu importe le terme, mais ça marche. On vous annonce que vos perceptions, que vos intuitions se développent cette année grâce à l'ermite. L'ermite analyse, réfléchit, ressent, pense et se développe. Et là, nous avons quand même la Lune. Même si la papesse est renversée, cette Lune développe les intuitions. Attention, elle peut parfois vous amener à quelques désillusions. Donc, faire la part des choses sera toujours une priorité pour vous durant cette année, mais vous arriverez à évoluer convenablement durant l'année 2023. Grâce aux lames mineures, nous allons pouvoir maintenant affiner ce tirage. Lorsque nous analysons ce tirage, avant toute chose,
nous voyons quelques deniers, mais surtout, nous voyons des épées et des bâtons. Donc, cette année, elle va être une année qui va être marquée par le côté matériel, matérialiste, symbolisé par les bâtons, mais aussi vous allez avoir, amis Scorpion, une nouvelle énergie, une nouvelle prise de conscience annoncée par les épées. C'est le mental, la raison qui va réagir, agir pour vous cette année. Les épées sont la représentation de la lutte constructive pour se réaliser. Elles se réfèrent à la transformation de la pensée. Les épées sont la prise de conscience de la vie. Cela passe par le mental qui, une fois éclairé, permet d'accéder aux décisions. Donc, cette année, avant tout, vous prenez de nouvelles décisions, des changements. Là, nous avons quand même ce 8 d'épée qui est très fort. C'est une lame forte, c'est une lame puissante. Et ce 8 d'épée est rattaché à la planète Mars et à Pluton. Donc, on a un Mars-Pluton en conjonction positive. Cela veut dire que cette année, vous allez avoir des opportunités à saisir, la fin des difficultés, mais il est peut-être temps aussi d'accepter les changements. Vous allez être dans une sensibilité extrême, amis Scorpion. Il peut y avoir aussi un peu d'instabilité matérielle ou affective. Mais le côté matériel, nous avons l'as de bâton qui est là. Nous avons le 4. Le 4 annonce toujours la stabilité, la structure. Donc, côté financier, avec monde plus 4 de bâton, le côté financier va être positif pour vous cette année. Il y a un accroissement qui arrive. Peut-être allez-vous subir certains choix. Je suis désolée de ce terme de subir, mais vous allez subir certaines décisions, certains choix, et ces choix-là vont être très positifs, rentables par la suite. Vous avez le 3 de denier et le 3 de bâton. Et ce 3 de bâton vous annonce que au niveau de votre vie, de votre foyer, les choses avancent correctement. Si vous êtes en recherche d'un appart, d'une maison, d'un autre lieu de vie, ça fonctionne, vous le trouvez. Vous pouvez enfin, grâce à ces deux lames, le mât et le 3 de bâton, avancer sur un nouveau chemin vers un autre lieu de vie. Cet as de bâton vous annonce tout simplement une excellente réussite. La réussite dans votre vie, dans votre famille. Peut-être grâce à votre famille, les choses avancent correctement. Cet as de bâton est aussi l'annonce de la venue d'un bébé. Peut-être au niveau familial, allez-vous apprendre la naissance d'un petit bout de chou. Dans votre vie quotidienne, ce 6 de coupe renversé parle d'envie de changement. Grâce à l'empereur, cette envie de changement va pouvoir avoir lieu. Et vous allez tout faire pour pouvoir être dans une énergie, dans une dynamique qui vous convient. Et ce changement dans votre vie quotidienne, évidemment, elle passe par ce que nous avons vu, un nettoyage relationnel autour de vous. Dans votre couple, si vous êtes en couple, là, on parle de passion, de réussite, d'amour total. Ce 10 d'épée est lié à Mars. Donc, là, nous avons Mars. C'est une excellente énergie que les destins vous apportent. Ça veut dire que grâce à cela, si vous voulez faire une collaboration,
une association. Ça marche, ça fonctionne. C'est une réussite rapide en affaires par rapport à l'argent, par rapport à une entreprise. Toute forme de transaction est bénéfique. Peut-être allez-vous faire donc une transaction aussi, certains papiers, avec la personne qui partage votre vie. Toujours est-il que votre couple fonctionne et sur le plan sentimental, et sur le plan physique, et sur le plan matériel. Les choses avancent doucement mais sûrement. Pour certains d'entre vous, amis Scorpions, si vous êtes par exemple prud'homme, si vous êtes dans cette problématique liée au travail, vous avez encore du temps avant que cela soit jugé, soit enfin clos. Il peut y avoir aussi des procès d'intention dans votre travail par rapport à certaines personnes. Et si vous devez accéder à un nouveau poste, peut-être que certaines personnes s'amuseront à colporter des ragots par rapport à votre propre réussite. Si vous êtes dans une procédure, quelle qu'elle soit, vous allez trouver le bon avocat, le bon homme de loi, la personne qui va pouvoir vous aider dans la réussite de votre procédure. Toujours est-il que cette année, vous allez, avec ce roi de coupe qui annonce l'amour, qui annonce la stabilité, qui annonce la bienveillance, vous allez être entouré de personnes agréables. On a vu de toute manière que vous éliminiez celles qui ne l'étaient pas de votre environnement énergétique, de votre environnement personnel. Et là, vous allez être en relation avec une personne qui aura la fonction d'être un petit peu votre mentor, votre protecteur, d'être là pour vous, peu importe. Ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être aussi un psy, un médecin, ou alors tout simplement un ami sur lequel vous pourrez compter et qui comptera sur vous. Amis Scorpions, passez une excellente année 2023. Amis Sagittaires, pour cette année 2023, on va regarder avec mon jeu le tarot raconte quelles vont être les énergies qui vont venir à vous, quels vont être les événements que le destin va vous apporter. Et aurez-vous telle ou telle énergie pour les accepter? C'est ce que nous allons regarder avec ce grand tirage astrologique. C'est une roue astrologique qui n'est pas positionnée en roue parce que il est plus facile pour vous de suivre mes explications avec un tirage linéaire. Amis Sagittaires, cette année, vous allez être sous l'énergie de Pluton et de Mars, liée à la lame du diable. Cette énergie va être très puissante, elle va vous donner une force, une volonté, une capacité d'agir, de réagir. Pluton et Mars dans le signe du Scorpion parlent de plaisir, parfois de plaisir excessif, d'occultisme, mais aussi de recherche, de mystère, d'attrait pour tout, voire parfois d'attrait aussi pour un peu trop manger, un peu trop boire, un peu trop réagir. Là, on vous dit que cette année, vous allez être sous cette énergie-là, que vous allez avant tout mettre cette énergie à profiter de la vie, tout simplement profiter de la vie avec la lame de l'amoureux. Cette énergie-là liée au diable et à l'amoureux, cette combinaison diable amoureux mort, ces trois lames, lorsqu'elles sont associées, attention, vous pouvez, pour certains d'entre vous, évidemment, être avec une liaison dangereuse.
ou alors quelques petits mensonges affectifs. Pour certains d'entre vous, il y aura un risque de coup de canif dans une relation. Si votre relation est triste, alors il est fort à parier que vous décidiez de vivre une autre passion avec une autre personne. C'est une année de choix, de décision, de choix sur l'amour, de décision de vie. Au niveau des plaisirs de la vie, vous voulez réellement profiter de chaque instant. Les finances sont préservées, ce qui est une bonne nouvelle pour vous. Vos amis sont équilibrés, sont bienveillants. Là, on a Saturne et Uranus. Saturne et Uranus en conjonction. On voit que le côté amical, vous avez des amis sérieux, des amis sur lesquels vous pouvez compter. Vous êtes apprécié et peu importe ce que vous faites, ils sont là pour vous. Au niveau de votre vie, de votre quotidien, il peut être question de lassitude, de fatigue, d'avoir envie d'autre chose. Peut-être d'envisager de partir ailleurs, surtout si dans votre foyer, vous ne vous sentez pas à l'aise. Peut-être tout simplement changer de région, changer de lieu, partir pour vivre pleinement. Et vous en aurez l'énergie, évidemment. Vous avez dans votre vie professionnelle, là encore, vous êtes très apprécié, mais vous commencez à vous lasser. Et on vous connaît, amis Sagittaire, lorsque vous vous lassez, vous préférez partir. Votre futur passe certainement par des changements. Donc 2023, c'est soit ces changements, vous allez les effectuer, soit vous allez les mettre en place. Il faut quand même être très vigilant parce que nous avons toujours ce Mars-Pluton qui va être là, qui va vous pousser peut-être à agir, à réagir trop vite par rapport à la mise en place de vos futurs projets. Amis Scorpion, donc nous avons vu que vous vouliez avant tout profiter de la vie, aimer moralement, mentalement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Et là, attention, attention, parce que à trop pousser toutes ces énergies, vous pouvez prendre des décisions qui ne seront pas obligatoirement comprises par les membres de votre famille. Il peut être question pour certains d'entre vous, si du jour au lendemain, vous tournez le dos à une personne qui fait partie de votre vie depuis un certain temps, vous avez tous les risques d'être jugé, d'être analysé, d'être voire critiqué. Donc, vous ne vivez pas non plus pour supporter le jugement de qui que ce soit et vous risquez là de le vivre très mal. Maintenant, s'il y a eu juste des petits problèmes, des petites querelles d'amoureux, de couple, alors les choses ont toutes les chances de s'arranger. Au niveau financier, attention à des dépenses imprévues, essayez de mettre un peu d'argent de côté. Les choses seront très positives sur le domaine financier si vous faites les bons choix, c'est-à-dire attention à ne pas jouer avec l'argent. Le diable joue avec l'argent. Donc faites très attention à ne pas jouer avec l'argent, à faire des placements judicieux et à ce moment-là, vous n'aurez pas de soucis. Au niveau du travail, on vous annonce tout simplement une évolution, un essor. Ce 5
de denier lié à cette reine d'épée, vous avez toute latitude pour évoluer professionnellement, quitte à changer de boulot. On a vu que dans un premier temps, vous risquiez d'avoir un peu marre de votre travail et donc d'avoir envie d'évoluer, de changer. Grâce à cela, vous en avez toutes les capacités. Le diable, c'est aussi l'ésotérisme. Ne faites pas n'importe quoi dans ce domaine-là. Vous allez avoir envie de toucher à tout. Soyez vigilants dans vos pratiques. Cette année, c'est une année où, pour certains d'entre vous, il est question de rupture, de séparation au niveau familial, de séparation au niveau amical ou amoureux, mais aussi dans le travail. Réfléchissez, car cette année, vous avez cette énergie qui est là, qui est puissante et qui peut vous amener à surréagir par rapport à des paroles peu agréables pour vous. Et là, ces deux lames à la fin de votre roue annoncent des risques de rupture, de cassure. Vous allez le sentir, vous allez ressentir quand ça risque d'exploser. Peut-être qu'à ce moment-là, il est bon que vous alliez demander conseil auprès d'une personne, de vous calmer avant de faire quoi que ce soit. C'est une très belle année malgré tout. C'est une très belle année si vous arrivez à gérer toutes ces énergies hyper puissantes qui vont être présentes pour vous. Passez une excellente année 2023, amis Sagittaire. Amis Capricorne, pour 2023, alors, cette année, que vous réservent les astres et quel va être le message du tarot? Alors, la majeure d'un côté et les lames mineures et les lames mineures pour affiner le tirage. C'est une roue astrologique que je fais en linéaire, évidemment, pour que vous puissiez voir toutes les lames de tarot. Cette année, vous allez être, amis Capricorne, le signe le plus équilibré que nous puissions avoir pour ce tirage pour 2023. Vous avez la tempérance. La tempérance est liée à Saturne et Uranus, mais c'est surtout cette lame qui va vous définir durant toute cette année. Saturne et Uranus, toutes les deux dans le signe du Verseau, sont à leur apogée. Uranus permet une évolution rapide et structurée grâce à Saturne. Cette année, vous allez être dans l'équilibre, les arrangements, les compromis. Vous allez être le meilleur ami, le meilleur conseiller que nous puissions trouver. Il peut être question pour vous de progression lente mais régulière. Et puis, vous allez avoir l'opportunité de petites vacances, de petits déplacements, d'être dans l'harmonie. L'harmonie avec la personne que vous aimez, la personne qui partage votre existence. Au niveau sentimental, votre foyer est très structuré. Tout va bien. Au niveau financier, et ce n'est pas une chose négative, vous allez apprécier, aimer l'argent, tout faire pour
en gagner pour être tranquille. C'est une énergie positive quand on la considère comme étant qu'un outil, évidemment. Au niveau de vos amis, là, nous avons une énergie très puissante, très forte, très dynamisante. C'est vous qui allez être le meneur. Acceptez d'être aussi le conseiller, celui qui écoute, celui qui apporte. Cette année, vous allez être dans toute la dynamique de faire pour que les autres soient bien, soient à l'aise. Et c'est très intéressant pour vous. Vous liez des nouvelles relations très agréables, très valorisantes pour vous. Il peut être question pour un enfant d'une réussite professionnelle ou scolaire. Si vous avez plusieurs enfants, il peut être question autour de vous d'une séparation au niveau familial. Mais cette séparation sera positive pour la personne qui va la vivre, qui va la décider. Cette personne ne va pas subir, mais au contraire, va être l'instigateur de cette séparation. Le diable, avec le chariot, annonce une réussite, une victoire sur le monde matériel. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous le vivrez très bien et vous rechercherez par votre attitude, par votre manière d'être, par votre charisme, une relation qui pourra évoluer favorablement. La seule lame qui annonce un problème, c'est l'empereur renversé. Mais cela se passera plutôt en fin d'année. Vous allez être dans une indécision, certainement liée à votre vie quotidienne, peut-être par rapport à une personne malveillante, à une personne désagréable, à une personne qui va essayer de vous énerver et de vous mettre en colère. Cette personne fait partie de votre existence, mais ne fait pas partie de votre vie personnelle. Et il sera bon pour vous de toujours garder votre équilibre, votre manière d'être et d'être plutôt dans la diplomatie pour désamorcer cela et certainement le déstabiliser par votre attitude très positive. Donc, c'est une année excellente pour vous, amis Capricorne. Lorsque l'on regarde votre jeu, il est assez équilibré. Vous avez 3 lames liées au bâton. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lames liées aux épées. 3 lames liées aux coupes, mais aucune lame liée au denier. Les deniers représentent le côté matérialité. C'est le monde matériel, le confort, la stabilité du foyer et des affaires et de l'argent. Mais comme nous avons les bâtons qui sont très présents et les bâtons représentent la concrétisation, c'est parce que vous arriverez à concrétiser vos projets que vous serez après dans la stabilité matérielle. Les épées, c'est l'élément air qui correspond au souffle de vie. Le symbole de l'épée indique qu'il faut évoluer, il faut trancher, épurer, permettre d'évoluer, de progresser. La prise de conscience passe par le mental qui, une fois éclairé, permet d'accéder à la décision. Le mot-clé est la raison. Cela veut dire tout simplement que cette année, vous mettez en place les choses pour être enfin tranquille. Cette année,
Là, nous avons l'équilibre et l'évolution dans la vie de tous les jours, dans la vie affective, l'évolution positive aussi dans, dans le travail. Tout va bien. Vous êtes dans une très bonne dynamique cette année et vous allez faire en sorte que cela perdure. Ce 5 de bâton annonce vraiment la productivité et vous allez être productif au niveau mental, au niveau matériel, au niveau du travail, mais aussi au niveau du cœur. Financièrement, vous avez le 8 de bâton. Et ce 8 de bâton, là, dans le domaine financier, annonce une gestion équilibrée et une évolution aussi dans le travail. Ce 5 d'épée par rapport à vos relations, à vos amis, à vos déplacements, ce 5 d'épée annonce le progrès, le changement, l'harmonie, une très belle énergie en soi. Puisque le 5 d'épée est relié au signe du lion, mais aussi à l'énergie de la force qui permet d'accéder à la réussite. La réussite amicale, la réussite dans vos démarches, dans ce que vous entreprenez, c'est une excellente année pour vous. De toute manière, vous avez ce cavalier d'épée dans votre vie, dans votre foyer. Vous prenez une décision, vous tranchez, vous décidez, vous avancez. C'est une énergie puissante pour vous durant toute cette année. La famille, il y a plein d'amour, il y a plein de tendresse au niveau familial. C'est juste la vie de tous les jours qui peut être un petit peu pénible à vivre au jour le jour. Il manque peut-être pour vous un peu de peps et en même temps, amis Capricorne, reconnaissez-le, vous aimez bien aussi quand il y a de la tranquillité, une sorte de routine. Il peut y avoir quelques préjugés, mais c'est pas grave. Vous arriverez très bien à vous en sortir. Faites attention à ce que vous dites, faites attention aux choses qui sont dites sur vous. Ne laissez pas qui que ce soit vous déranger dans votre équilibre. Au niveau de votre couple, ça se passe bien. Vous avez une très très belle énergie si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous n'avez aucun problème. Vous allez être bien accompagné. Dans le travail, il peut être question quand même, malgré tout et encore, de ragots. Des bruits de couloir. Là aussi, ne faites pas cas. Faites votre bonhomme de chemin et tout ira bien. Au niveau des enfants, belle dynamique, bel épanouissement. Vos projets peuvent se concrétiser enfin, puisque vous avez le 9 d'épée. Et ce 9 d'épée vous apporte une évolution psychologique vous permettant d'envisager votre futur totalement différemment. Donc cette année est excellente pour vous. Si vous êtes célibataire, vous prenez votre temps avant d'offrir votre cœur. Vous allez prendre le temps de voir si tout va bien. Mais le destin est positif. Vous avez la chance au niveau sentimental, amis Capricorne, passez une excellente année 2023. Amis Verseau, pour 2023, quelles vont être les énergies qui vont venir à vous? Quelles vont être les planètes qui vont avoir une puissance importante dans votre existence? Et surtout, quel est aussi le message du tarot? Alors, la majeure, la mineure, on va regarder cela ensemble. Donc, comme je vous l'ai expliqué, amis Verseau, cette année 2023, alors,
cette année, vous allez être sous l'énergie de Vénus et de Mercure. Vous êtes avec l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, surtout que cette lame est à l'endroit, c'est le bonheur, le bien-être et la stabilité. L'impératrice est donc régie par Vénus et Mercure. Mercure incite à la communication, l'intelligence, le savoir-faire et la rapidité. Quant à Vénus, c'est la planète de l'amour, de la douceur, du charme, de la chance. Donc cette année, vous avez la créativité dans votre manière de faire, dans votre manière d'être, dans votre énergie principale. Et puis, peut-être que cette année, vous allez avoir envie de passer des examens, faire des études. Vous avez la protection sur le côté sentimental. Vous êtes en pleine évolution. Vous avez la fibre artistique, quelle qu'elle soit, qui va se développer. Et vous allez avoir une très bonne vitalité, une très bonne énergie. L'impératrice, elle a une bonne énergie. Et cette énergie, elle va avoir une vraie importance pour vous durant toute cette année. Parce qu'au niveau financier, il y a des choses qui sont en train de bouger avec le mât lié à Uranus. Et puis, nous avons aussi cette vibration qui arrive là, qui est puissante. La vie, reprendre goût à la vie, avoir envie de croquer la vie à pleines dents. C'est génial pour vous. Prendre plaisir, faire plaisir et prendre plaisir. Faire les choses avec son cœur, avec cette envie. Et puisque vous allez avoir cette envie, vous allez vous en sortir, vous allez bien évoluer. Alors, il est vrai que vous allez peut-être avoir des petits problèmes avec certains amis. Vous allez, dans ce cas-là, prendre des décisions importantes par rapport à ça. C'est peut-être non pas des amis, mais peut-être simplement des relations. L'empereur inversé est quand même lié à Jupiter. Et Jupiter augmente les événements. Jupiter est une planète de l'ordre de l'organisation et du pouvoir. Mais là, elle est en conjonction négative avec Mars-Pluton. Donc, vous pouvez mettre les pieds dans le plat, ressentir une énergie peu avenante par rapport à une personne, ne plus avoir envie tout simplement de lui parler. Vous allez être dans une autre dynamique. Et cette autre dynamique, c'est le soleil. L'énergie dans votre vie, dans votre foyer. Et cette énergie-là est importante. Il peut être question de déménagement, de changement de lieu pour vous. C'est un choix. Ce choix-là, vous le faites en toute conscience. Certainement parce qu'il est temps pour vous d'accéder à de nouvelles vibrations, à de nouvelles énergies, à être dans une autre dimension, dans un autre dynamisme. Et au niveau de votre vie, de votre foyer, tout va bien. Vous avez le soleil. Ça se passe très bien. Ça se passe peut-être un peu moins bien au niveau du travail. Peut-être qu'une personne va essayer de vous prendre votre travail, votre poste. Il peut être question d'énergie peu agréable. Le diable lié au pendu n'est pas de très très bon augure. Surtout que le pendu est renversé. Donc là, on rentre bien dans un sentiment de trahison professionnelle, de trahison liée à une augmentation, à du pouvoir, peut-être pas du pouvoir, mais peut-être tout simplement à une augmentation. Qu'importe, parce que de toute manière, votre mérite est reconnu et vous touchez les gens par votre bienveillance et vos attitudes intellectuelles. Donc, c'est une très belle année qui se dessine pour vous. En tout cas, vous aurez énormément d'énergie et ce que vous voulez avant tout, c'est réussir. Soleil ici. Vous avez quand même la force, le monde et le soleil.
ces trois lames qui annoncent une puissance, Pluton et Mars avec le diable, vous allez avoir une énorme puissance cette année. Une énergie puissante serait plus juste. Alors, au niveau des lames mineures. Cette année, tout ce que vous allez faire, généralement, on va dire plutôt que tout, vous allez le faire avec l'envie de réussir. Toute satisfaction avec ce cavalier de denier qui annonce cela, l'envie d'être dans cette dynamique correcte, honnête, propre et en même temps d'avancer, d'évoluer. Vous avez des personnes dans votre entourage, dans vos amis, sur qui vous pouvez compter. À chaque instant, vous trouverez une personne qui vous tendra la main pour vous épauler, pour vous aider. Plein de douceur, plein de tendresse au niveau de la personne qui partage votre vie, qui partage votre cœur. C'est peut-être un petit peu tranquille dans votre foyer. C'est peut-être pour cela que vous voulez changer, modifier votre intérieur, transformer votre lieu de vie. Pour certains, déménager, faire une demande de prêt qui devrait être acceptée par la banquier, ce qui n'est pas toujours facile de nos jours. Au niveau des loisirs, vous pouvez faire quelque chose qui vous tient à cœur comme loisir depuis un certain temps. Vous n'en aviez pas jusqu'à présent le temps, l'occasion de faire cela. Et cette année, vous y arrivez, vous pouvez dégager du temps pour faire ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est quand même bien. Il y aura juste un rêve que vous aviez envie de faire depuis un certain temps, que vous ne pourrez pas effectuer tout simplement pour des raisons financières. Au niveau du travail, si une personne vous met des bâtons dans les roues, c'est elle qui en pâtira. Même si dans un premier temps, vous ressentez une forme d'injustice, vous verrez que dans un deuxième temps, tout redevient joie, plaisir et harmonie. Et ce 9 de coupe est tellement doux, tellement tendre, tellement agréable avec ce 3 d'épée. Cela vous annonce une belle année 2023. Alors, amis Verseau, passez une excellente année. Amis Poissons, alors pour 2023, que vous réserve cette année 2023? C'est ce que nous allons regarder ensemble avec un tirage astrologique qui sera positionné non pas en roue, mais linéaire pour que cela soit plus facile pour vous à suivre avec les majeurs et les mineurs. Amis Poissons, cette année, vous allez être dans une sacrée dynamique, puisque là, rien qu'en regardant en gros ce tirage, déjà, vous avez cette lame sans nom annonce la transformation, le renouvellement de nouvelles conceptions de vie aussi. Cette lame est régie par Saturne. Donc cette année, tout ce que vous allez faire, c'est lié à Saturne. C'est une construction, une reconstruction lente. Tout arrive à point nommé. Au niveau financier, amélioration, éclaircissement, puisque nous avons le soleil, joie, plaisir, réussite. Le soleil et le jugement, tout ce qui va être lié aux autres va être très bénéfique. Les amis proches, les déplacements. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés vont se forger, se former. Dans votre couple, dans votre foyer, tout se passe bien. L'énergie est très bénéfique, très positive. Dans votre foyer, vous avez le soleil. Avec les amis,
des amis, bonne communication, bon dialogue, les choses avancent, progressent. Le chariot et le pape, il peut être question aussi de réconciliation au niveau amical, familial, ou familial, pardon. Dans la vie de tous les jours, attention à la fatigue et au contretemps. Cette année, tout fonctionne, tout va bien, mais Saturne, le maître du temps, est quand même présent. Et là, nous avons le soleil renversé avec la lame du monde. Donc, ce ne sont que des contrariétés, des contretemps qui peuvent énerver votre conjoint, votre conjointe, Uranus, évidemment. Et lorsque nous avons le Mars renversé, elle peut parfois, cette lame, annoncer que la personne qui partage votre vie peut être un petit peu avec la tête à l'envers, être compliquée. Mais tout se passe bien, de toute manière, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple. On a vu qu'au niveau financier, vous aviez le soleil, une belle réussite. Et en même temps, certaines dépenses imprévues qui vont venir à vous. Au niveau du travail, il peut être question pour certains d'entre vous de licenciement au sein de votre entreprise, de grève, de conflits sociaux. Nous avons la lune renversée, le mât, le pendu et la tempérance. Donc il peut y avoir des conflits sociaux ou alors votre entreprise est achetée, rachetée par une autre et à ce moment-là qu'il y ait des revendications, mais aussi pour certains des licenciements ou alors des personnes qui décident de ne pas rester dans l'entreprise. Toujours est-il qu'au niveau du travail, les gens autour de vous, pas mal de personnes vont bouger, voire partir. On vous annonce quand même avec vos amis une bonne communication. Vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant, vous êtes dans une attitude positive vis-à-vis des gens qui vous entourent. Et il y a de nouvelles personnes qui arrivent, de nouveaux changements qui vont se faire. Il y a évidemment les choses qui vont essayer d'avancer plus vite que prévu, mais c'est très positif. Il y a une bonne énergie, une bonne transformation, la rupture de votre passé. Donc, si vous êtes en séparation, en divorce, les choses finissent d'aboutir. Si vous, ça fait un moment que vous attendez la fin d'un héritage, d'un problème, quel que soit ce problème, ça y est, vous envoyez le bout du tunnel, les choses réagissent, se font enfin avec les lames mineures. Lorsque vous prenez une décision, vous la prenez d'une manière définitive. Vous ne revenez pas en arrière, vous avez quand même une très belle perception pour faire les choses, pour prendre les décisions et pour les mettre en place. Au niveau financier, bonne gestion. Ça, c'est intéressant. Peut-être pour certains d'entre vous, il est question aussi de chercher une personne qui va vous aider au niveau de la gestion personnelle ou liée à votre travail, surtout si vous êtes indépendant. Dans ce cas-là, vous ferez toute confiance à cette personne et vous aurez raison parce que ça fonctionnera très bien. Il peut être question aussi de plein d'amour, de fiançailles liées avec la personne qui partage votre existence. Dans votre foyer, vous allez investir pour donner une plus-value à votre lieu de vie, qu'il soit financier, mais ça peut être aussi de nouvelles énergies qui rentrent dans votre foyer parce que vous le modifiez afin d'accéder à un mieux-être. Si vous êtes célibataire, l'amour vient à vous. Si vous êtes en couple, l'amour se développe, s'amplifie. Et cette tasse de bâton
lié à cette tasse d'épée annonce que dans votre vie de tous les jours, vous allez apprécier, savourer chaque instant de votre existence. Peu importe le temps cette année, le tout, c'est d'arriver au but. Au niveau du travail, vous avez le 10 de bâton. Et ce 10 de bâton est très protecteur. Il est là pour vous annoncer, tout simplement, que peu importe les personnes qui gravitent autour de vous, vous arriverez à une reconnaissance. Ça annonce toujours la naissance d'un nouveau cycle. Donc, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise, mais ce que vous voudrez, c'est atteindre une nouvelle stabilité professionnelle qui vous conviendra parfaitement, arriver à une stabilité financière, 10 de bâton, 10 d'épée côte à côte. Si avec ça, vous en sortez pas bien, ça serait quand même bizarre. Parce que ça peut être aussi ce 10 de bâton, la naissance d'un projet, enfin, qui prend corps, qui est rentable, mais pas que financièrement, ça peut être rentable émotionnellement, dans tous les domaines. C'est de 10 annonce un accroissement, une libération aussi des entraves financières parce qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui vous permet de vous libérer des chaînes de votre passé et de vous sentir totalement épanoui. Amis Poissons, c'est une très belle année que vous allez vivre avec énormément de choses à concrétiser pour que par la suite, vous soyez totalement serein, ami Poisson. Alors, d'ici là, mettez les choses en place, laissez venir toutes ces énergies à vous et passez une très belle année 2023. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte.